Salut! Si je vous parle d'un jeune orphelin considéré comme étant l'élu, que je vous dis qu'il étudie la magie dans un château où il a un rival, pendant une époque troublée où la guerre menace d'éclater? Bon, si vous avez lu le titre, vous avez déjà une idée, mais non, ce n'est pas Harry Potter. Aujourd'hui, on va parler de Carry On de Rainbow Rowell. Alors avant de vous parler de ce roman, il est important de le resituer dans son contexte. Carry On, c'est la fanfiction d'une histoire qui n'existe pas. Oui, j'étais choquée également quand j'ai appris ça. Rainbow Rowell a tout d'abord publié Fangirl, un roman dans lequel son héroïne est une grande fan d'une série dont elle écrit des fanfictions. Cette série, qui est en 8 tomes, n'a jamais été écrite et est une référence directe à Harry Potter. Elle raconte l'histoire de Simon Snow, étudiant à Watford, une école de magie. Il est destiné à Agatha, une jolie blonde. Mais l'héroïne de Fangirl pense que Simon irait quand même vachement mieux avec Baz, un vampire ténébreux, et son rival. Carry On est en fait une de ses fanfictions. Ce qui est intéressant, c'est que du coup l'auteur retourne pas mal de tropes, mais elle en utilise aussi beaucoup que j'apprécie particulièrement dans les fanfictions. Mais la question qui se pose, c'est est-ce qu'on peut vraiment parler de fanfiction quand le texte a été écrit par le créateur lui-même? Et est-ce qu'on peut réellement parler de fanfiction lorsque le texte original n'existe pas? Est-ce que du coup ça en fait juste un roman? Ou alors une fanfiction univers alternatif d'Harry Potter? Et comment est-ce qu'on appelle les fanfictions de ce roman? Les fanfictions? Mais revenons à cette subversion des tropes. Le personnage d'Agatha par exemple, qui à la base est censé finir avec le héros et vivre une vie belle et remplie de bonheur, décide que merci bien, elle a envie d'avoir une vie à elle. Elle ne souhaite pas être la copine puis la femme du héros qui s'oublie elle-même dans le processus. Le personnage de Pénélope, meilleure amie du héros, est également une femme de caractère, qui sait ce qu'elle veut et qui ne laisse pas les gens lui marcher sur les pieds. You go girls! Les deux autres personnages principaux sont Simon et Baz. Simon est l'élu, il possède une quantité de magie incroyable qu'il n'arrive pas particulièrement à contrôler. Baz est son coloc à l'école. Ils ont essayé de se blesser ou tuer plusieurs fois, et Simon est persuadé que Baz est un vampire et tente de le prouver afin de le faire exclure. Mais d'une manière générale, ils sont assez attachants et complexes. Au niveau du scénario, c'est difficile de développer sans spoiler. L'intrigue se passe pendant la 8e année des deux personnages. Un mage noir que personne n'a réellement vu attaque l'école à intervalles réguliers pour tenter de se débarrasser de Simon. Il y a de fortes tensions entre des familles anciennes et traditionnalistes et des mages plus ouverts au progrès, dont fait partie le directeur de l'école. Mais il y a également une inquiétude montante suite à l'apparition de zones où toute magie disparaît comme ça d'un coup, sans prévenir. Rassurez-vous, ça s'éloigne très vite de Harry Potter. Autre point positif, c'est la dynamique Drarry que tout le monde attendait. Que j'attendais? Il y a beaucoup de clins d'œil à la pop culture. C'est proche d'Harry Potter, mais beaucoup plus ancré dans notre propre monde. Autre point, le système de sorts et de magie est ingénieux et intéressant, et c'est quelque chose que je n'avais jamais vu avant. Parmi les points négatifs, parce qu'il y en a, c'est parfois un peu maladroit dans la narration. Le passage d'un point de vue à un autre n'est pas toujours bien géré et je trouve qu'il y en a beaucoup trop. Certains changements n'étaient pas nécessaires et causent une répétition de scènes sans forcément y ajouter quelque chose. Simon est parfois assez creepy, notamment dans sa manière de voir Agatha, sa copine, et sa relation avec elle. Il mentionne de manière naturelle qu'il n'aurait qu'à tuer son rival pour qu'il ne soit plus une option. Alors je sais qu'il a une relation un petit peu conflictuelle avec Baz, mais n'est-ce pas un peu extrême? Je trouve justement que l'évolution entre Simon et Baz est un petit peu rapide. Bien sûr, ça peut être expliqué par le fait que l'auteur reprend les codes de la fanfiction, mais ça ne devrait jamais être une excuse pour une faiblesse d'écriture. Dernier point négatif, la manière dont la sexualité de Simon est abordée. Il est clair qu'il avait des sentiments forts pour Agatha avant de s'intéresser à Baz. Et pourtant, il est défini comme gay alors que, à mon sens, il est plus bisexuel. Et c'est dommage qu'encore une fois, le mot ne soit pas prononcé, le concept même effacé. En résumé, c'est une bonne lecture. Pas une de mes favorites, certes, mais c'est un bon divertissement. L'histoire ne tourne pas autour de la relation des deux protagonistes, il y a un vrai scénario bien développé. Et plein de surprises. Si vous recherchez un roman fantastique, une sensation de familiarité et une romance non hétéro, je ne peux que vous recommander Carry On par Rainbow Rowell. Sur ce, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, bye!